le modérateur, le grand témoin, le modérateur discutant de ce webinaire. Il s'agit du professeur Boubacar Niane, le secrétaire général en a parlé tout à l'heure. Le professeur Boubacar Niane est professeur titulaire de sociologie, professeur émérite de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est analyste d'orientation et de gouvernance du système d'éducation et de formation, président du comité scientifique du programme d'analyse du système éducatif de la Confémen, et il est chevalier de l'Ordre national du Lion du Sénégal. C'est donc une grande personnalité du monde de l'éducation qui a travaillé avec plusieurs organisations internationales, en plus de la Confémen, l'UNESCO. Ce serait compliqué de toutes les citer. En tout cas, c'est une haute personnalité que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui pour modérer ce webinaire. Et je lui donne la parole pour la suite de la modération du webinaire. Merci, professeur. Merci, Guy, pour cette présentation. Bon, j'espère que je vais mériter tout ce que vous avez dit de bien sur ma modeste personne. Avant de vous donner la parole, je pense qu'il faudrait qu'on ait une façon de procéder. Ceux qui ne parlent pas, si vous voulez bien, fermez votre micro et votre caméra. Si vous prenez la parole, dans un premier temps, vous pouvez mettre votre caméra pour qu'on vous voit. Mais après, pour faciliter le flux, je pense que ce serait mieux de déconnecter la caméra. Est-ce que ça on va sur ça? Je vais préciser par la suite les autres procédures de travail. OK, Guy, vous avez la parole pour le premier point. Merci beaucoup, professeur. Donc, je vais présenter le bilan, un bref bilan de la mise en œuvre de l'Observatoire. J'espère que tout le monde voit l'écran que je partage. Voilà. Donc, l'Observatoire l'Observatoire de la qualité de l'éducation a été mis en œuvre en 2016 à travers une phase pilote. Voilà, donc 2016, mise en œuvre de l'Observatoire à travers une phase pilote qui a concerné 8 pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Liban, Madagascar, Mali, la RDC et le Sénégal. Le travail de l'Observatoire a commencé, l'idée c'était de réaliser un suivi des déterminants de la qualité. Donc le travail de l'Observatoire a commencé par l'adoption de 10 déterminants de la qualité, l'adoption par les pays membres, les 8 pays pilotes, les 10 déterminants de la qualité, que je présente rapidement ici, sont les 10 déterminants qui ont été retenus dans le cadre de l'Observatoire: le financement, la gouvernance, la maîtrise de la langue nationale, langue d'enseignement, les résultats d'apprentissage, le parcours scolaire des apprenants, les curricula, l'équité, l'environnement scolaire, le matériel didactique, les enseignants. Voilà les 10 déterminants qui ont été pris en compte dans le cadre de l'Observatoire pour sa phase pilote. Ces 10 déterminants ont servi à la définition d'une matrice d'indicateurs qui a donc servi à la collecte des données. Et cette collecte des données a conduit à une analyse et à la rédaction du premier rapport sur la qualité de l'éducation. Ce rapport a été bien sûr validé par les pays et publié en 2019. Il est disponible sur le site de la Confémen. Après la phase pilote, lors de la ministérielle de Bathurst au Canada, Nouveau-Brunswick, il a été décidé non seulement du prolongement de l'expérience de l'Observatoire, mais également d'un élargissement de son périmètre d'action. Donc, en plus de 8 pays pilotes, 9 nouveaux pays sont désormais visés: le Bénin, le Burundi, le Burkina Faso, le Congo, le Gabon, la Guinée, le Tchad, le Togo et le Niger. Tous ces pays, tous ces 9 pays, sont des pays participants à l'évaluation PASEC 2019. Le champ d'action de l'Observatoire, c'est l'éducation de base élargie, l'éducation et la protection de la petite enfance comprenant le préscolaire, le primaire et le premier cycle du secondaire. Trois axes prioritaires: la structuration d'un réseau de partenaires, la production et le partage des connaissances, qui est vraiment au centre du travail de l'Observatoire. Voilà pour la phase pilote. Alors, un mot sur les activités durant cette phase pilote. Excusez-moi,
les activités durant cette phase pilote. Excusez-moi, petit souci avec mon... Donc, durant cette phase pilote, nous avons pu organiser un certain nombre d'activités. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accès à ces... Donc, nous avons pu organiser un certain nombre d'activités, notamment des études, des webinaires, des notes des politiques éducatives sur des thématiques très, très variées. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec ma présentation. Je vais revenir rapidement. Excusez-moi, une minute. Voilà. Voilà. Donc, voilà les modalités de l'Observatoire. Donc, nous avons, lors de sa phase, pour lancer la phase, nous avons organisé un certain nombre de missions au Maroc, au Burkina Faso, au Togo, au Niger, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Donc, et d'autres activités, des notes de politique éducative, notamment sur l'éducation et la protection de la petite enfance. Il s'agit d'un plaidoyer renforcé que nous réalisons en collaboration avec l'UNESCO. Il s'agit également de l'assurance qualité de la formation des enseignants. C'est un travail que nous faisons dans le cadre d'un groupe élargi avec plusieurs organisations internationales, dont l'UNESCO, l'UNICEF et l'IFED, sur l'assurance qualité de la formation des enseignants. Il s'agit également du numérique en éducation. Nous avons réalisé plusieurs études, comme je disais tout à l'heure, une étude sur les plans sectoriels et l'ODD4. Il s'agit de voir comment les pays ont pris en compte l'ODD4 dans l'élaboration de leurs plans sectoriels. C'est une étude que nous faisons avec un professeur de l'Université de Genève, le professeur Akari, et l'étude est très, très avancée, elle est quasiment finalisée. Nous avons réalisé une étude sur les solutions à la crise Covid que les pays ont apportées en collaboration avec l'OIF. Nous réalisons actuellement un document de réflexion et d'orientation sur les langues nationales, langues des premiers apprentissages. Nous avons réalisé une étude sur l'équité et l'inclusion, sur l'assurance qualité de la formation des enseignants, sur le renforcement des dispositifs nationaux d'évaluation, sur l'appui aux chercheurs à l'utilisation des données d'évaluation FASEC. Nous travaillons en ce moment à un appui technique sur le renforcement des curricula de PPE dont la phase pilote devrait avoir lieu à Maurice. Et après cette phase pilote, l'idée c'est d'élargir l'appui technique à d'autres pays, après la phase pilote de Maurice. Et nous avons également réalisé un certain nombre de webinaires sur les examens de fin de primaire, sur l'éducation physique et sportive avec la Conféges, sur l'éducation préscolaire avec le BIE, sur l'équité et l'inclusion dans le cadre du KICS. Alors, l'Observatoire, la Confémène, à travers l'Observatoire, participe au programme KICS, qui est un programme financé par le Partenariat mondial d'éducation. Voilà, c'est un programme de partage des connaissances. Donc, nous sommes partie prenante de ce programme-là. Donc, voilà un peu brièvement, très brièvement présenté les activités de l'Observatoire. Alors, un mot sur nos partenaires. Nous avons, avec France Éducation Internationale, collaboré pour l'organisation d'un webinaire sur l'éducation de langue. Nous avons organisé une première phase avec un public de décideurs politiques sur la question de l'éducation de langue. Nous avons, tout à l'heure je l'ai dit, travaillé avec la Conféges sur l'organisation d'un webinaire sur l'éducation physique et sportive. Dans le cadre du programme KICS, j'en ai parlé, nous organisons des webinaires, un certain nombre d'études. Avec l'OIF, j'ai tout à l'heure parlé des solutions de continuité pédagogique dans le cadre de la fermeture des écoles. Et il y a le projet, nous travaillons avec le BIE, Bureau international d'éducation de l'UNESCO, dans l'organisation d'un webinaire sur la petite enfance et sur le projet d'appui technique à Maurice pour le renforcement des curricula sur la petite enfance. Et tout à l'heure, j'ai parlé du groupe Talent avec lequel nous collaborons sur la réalisation de notes de politique éducative. Alors, qu'en est-il de la gouvernance de l'Observatoire? L'Observatoire est un programme de la Confémène qui est logé au pôle politique éducative qui est dirigé par Mme Fatimata Badialo. Ensuite, l'Observatoire est organisé, à la tête de l'Observatoire, il y a un coordonnateur que je suis, et je suis appuyé par Mme Kancheva, qui est conseillère en relations internationales, qui est également membre du bureau du secrétaire général de la Confémène. Et nous avons engagé
pour nous appuyer pour 6 mois, une attachée de programme, Mme Lynn Tandiaï, un attaché de recherche, M. Alain Thierry Koubaïro. Donc, on est en contrat avec ces jeunes stagiaires qui nous appuient pour la réalisation de nos activités. Également, Mme Safia Azra, qui était stagiaire mise à disposition par le Canada-Québec, mais que nous avons prolongé pour 3 mois pour nous aider à réaliser nos activités. Quelques perspectives pour planter le décor avant les débats qui vont avoir lieu, que nous espérons riches. Alors, nous avons à l'idée de créer un groupe d'experts pour la validation scientifique des activités de l'Observatoire. Et pour cela, il y a une charte qui est en préparation. Nous avons à l'idée d'élargir le périmètre d'action à de nouveaux pays. La liste ici n'est pas exhaustive, hein. Il y a le Maroc, il y a le Vietnam, il y a le Laos qui est autour de la table. Donc, ce sont des pays que nous espérons intégrer progressivement dans l'Observatoire. Nous envisageons de renforcer la gouvernance. L'idée serait de pérenniser les postes de stagiaires que nous avons créés de façon très, très provisoire. L'idée serait de les pérenniser. Nous espérons aussi jouer sur les mises à disposition de conseillers en politique éducative et de stagiaires. La mise à disposition du stagiaire du Canada-Québec est en cours de négociation, donc ça devrait se faire très, très prochainement. Nous sommes sur le développement, nous travaillons sur le développement de nouveaux partenariats, notamment avec l'UNESCO sur un financement de l'AFD, sur le projet ressources éducatives. Et dans ce grand projet ressources éducatives, alors nous avons décroché la mise en œuvre, la prise en charge du volet évaluation des manuels scolaires sur 6 pays pilotes. Donc, c'est un gros projet qui va démarrer très, très bientôt, nous l'espérons, sur un financement de 600 000 €. Nous allons bientôt le démarrer. Nous travaillons avec la Fondation Gates. Les négociations sont très, très engagées. L'idée, c'est de conduire des études secondaires à la suite des résultats des évaluations passées sur les thématiques émergentes. Là, on est vraiment au cœur du métier de l'Observatoire. Et enfin, nous allons participer à la campagne du GPE Lève la main, notamment en participant au sommet mondial sur le financement de l'éducation. L'idée, c'est de pouvoir financer nos projets, comme le renforcement des curricula dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi l'idée d'améliorer la communication de l'Observatoire, parce que très souvent, nos actions sont peut-être un peu pas bien connues, parce que certainement, nous péchons par une communication sur laquelle nous devons travailler, et nous avons commencé. Nous sommes en train de réfléchir dans le cadre de toute la réflexion qui est menée sur la réforme du site de la Confémène. Nous avons travaillé sur le sous-site de l'Observatoire de la qualité de l'éducation. Donc voilà, rapidement, brièvement présenter le bilan de l'Observatoire dans la période 2016 jusqu'à 2021. Voilà ce que je voulais... Merci bien, Monsieur le coordonnateur, pour ce positionnement de l'Observatoire, mais aussi pour le partage de la palette d'activités que vous avez menées et les quelques perspectives que vous avez posées. Je pense pour ce webinaire, c'est justement de voir comment renforcer ces acquis-là, les valoriser, mais aussi envisager de nouvelles perspectives pour l'Observatoire de la qualité, perspectives qui doivent être alignées non seulement sur le plan de développement stratégique de la Confémène, mais aussi et surtout sur les indicateurs 2030 de la communauté internationale, c'est-à-dire les objectifs de développement durable ODD 4. Voilà, on va continuer le travail. D'abord, je vous souhaiterais, si possible, Guy, qu'on ait la liste des membres des CN présents qui doivent intervenir. Il y a d'autres invités. Peut-être que si le temps nous le permet, on pourra leur donner la parole. Mais ceux qui auront la parole en priorité, c'est l'expert du partenaire COSIDEP, mais aussi les CN. Est-ce qu'on peut avoir les CN participants?
Ok, professeur, je regarde. Alors, il y a Monsieur Aïdjo Abraham qui est CN du Tchad. Je continue. Il y a Monsieur Blondio Mouktar, je crois qu'il est de la Guinée. Il y a Monsieur Kaoti Onga, je crois que c'est le Vietnam. Peut-être me corriger si je me Vietnam, trompe. Laos. Madame. C'est Laos, pardon, excusez-moi, c'est Laos, excusez-moi. Il y a Monsieur Étienne Gillard, qui est de Wallonie-Bruxelles. Alors, je continue sur ma liste. Il y a Monsieur alors Ibrahim Abba, je pense que c'est la Guinée. Je ne sais pas si on représente le CN de la Guinée. Il y a Madame Johanna Goudreka. Il y a Madame Julie Mermet qui est du MNJS France. Voilà, je pense que je regarde la liste des CN. Il y a le Liban. Il y a Madame Nadine Prost, il y a Madame Néné du Liban. Voilà, je crois que. Guillemette. Allô? Mélanie Guillemette, Canada. Oui, ok, pardon. Il y a Mélanie Guillemette du Canada-Québec, voilà, qui est dans la liste des participants, que je vois plus. Ok, je pense que c'est. Alors, attendez. Il y a Sophie Lacroix. Il y a Sophie qui vient de se joindre à nous. Bonne arrivée, Sophie. Donc, il y a Sophie Lacroix du Canada, Nouveau-Brunswick. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des CN. Merci, désolé pour le retard. Non, pas de problème, Sophie. Merci. Donc, comme convenu dans l'agenda, dans le chronogramme, nous allons donner la parole à la collègue de COSIDEP, Madame Dien, qui est, si vous ne le savez pas, cette organisation qui est partenaire de la Confemen a des antennes au niveau régional, au niveau qui suivent donc les problèmes de l'éducation. Et elle est responsable de l'antenne de Diourbel, dans le bassin arachidier du Sénégal. Madame Dien est enseignante de profession, ce qui explique qu'elle soit membre de COSIDEP, mais aussi elle est, je crois, sélectionnée de journaliste. Elle est journaliste. Voilà, nous allons lui donner la parole pour partager avec nous une expérience de COSIDEP qui pourra peut-être nourrir nos discussions, nos échanges, pour effectivement dessiner quelques perspectives pour l'Observatoire pour la période 22-26. Madame Dien, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je m'appelle Madame Aïda Dien. Je suis la coordonnatrice de la COSIDEP de Diourbel. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de participer à ce webinaire et surtout de partager avec vous notre expérience sur l'Observatoire de la qualité de l'éducation. C'est une présentation qui va se tenir sur 6 points. Et nous allons commencer par la présentation de notre ONG, qui est la COSIDEP. La COSIDEP est une plateforme de la société civile qui s'investit pour influer de manière significative sur la conception et la mise en œuvre et l'évaluation des politiques d'éducation et de formation en vue de promouvoir le droit à l'éducation publique de qualité, inclusive et accessible à tous. Guy, je pense que je suis après ce diapo-là. Voilà, merci. Nous disions aussi que la COSIDEP est une composante nationale du réseau régional de l'ANCEFA et du réseau aussi national du CGE ainsi que de la CECONG, mais aussi du partenaire mondial de l'éducation, partenaire associé de l'OIF. La COSIDEP est forte de 100 membres, composé de 5 familles d'acteurs, les OCB, les ONG, les APE, les organisations d'enseignants et aussi les hommes de médias. La coalition, comme l'a dit le modérateur tout de suite, aussi est présente dans les 14 régions du Sénégal.
et s'est convaincu que les véritables transformations ne peuvent s'opérer qu'à partir de la base, que la COSIDEP a pris l'option de faire de la recherche le credo de son action en vue d'alimenter le dialogue autour des performances, de contribuer aux campagnes de concertation et de jouer surtout son rôle de veille, d'alerte et de suivi. Maintenant, les éléments qui ont poussé la COSIDEP un peu à penser à cet observatoire, ils sont nombreux, mais quand même, nous allons en citer quelques-uns. À commencer par la fin du PDF, donc le programme décennal de l'éducation et de la formation, et la mise en œuvre du paquet EF entre 2013 et 2025, la tenue des ANEF, les Assises nationales de l'éducation et de la formation, avec leur très faible taux de mise en œuvre qui est juste de 20%, le programme d'amélioration et de diversification de l'offre éducative en Afrique de l'Ouest, le PADEO, en partenariat, bien sûr, avec Aide et Action internationale, une crise multiforme, donc une crise de confiance, une crise des performances, des apprentissages, des finalités et surtout des ressources, une instabilité chronique de l'espace scolaire et académique accentuée par une absence de dialogue sincère avec les acteurs, des cadres de dialogue peu fonctionnels. Donc, on peut en citer le Haut Conseil du dialogue social, des rencontres mensuelles tutelles partenaires qui sont pratiquement absentes, des sous-secteurs encore négligés, dont la petite enfance, l'éducation informelle, et surtout dans nos pays ou bien dans nos régions, il s'agit de ces DARA qui ne sont pas comptabilisés. Et enfin, on a constaté qu'il y a 1,5 million enfants encore exclus dans le système. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pensé à mettre en place un observatoire, en tout cas un cadre de réflexion sur les indicateurs de qualité qui sont élaborés de façon participative, un observatoire aussi qui sera un instrument d'aide à la décision pour un système efficace, efficient et inclusif, qui sera aussi un organe de veille et d'alerte qui facilite un dialogue permanent, franc et fécond, et enfin un cadre de coordination et de mutualisation des interventions et initiatives au niveau local, car il est constaté que dans le niveau local, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'ONG qui travaillent au niveau de l'éducation et de la formation, mais de façon disparate. Alors, l'observatoire est mis en place vraiment pour fédérer toutes ces actions-là et en faire une. Donc, les objectifs de l'observatoire sont d'abord de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation grâce à l'institutionnalisation dans les pratiques d'acteurs, d'une culture de transparence et l'instauration d'un cadre de dialogue permanent pour prévenir les conflits dans l'espace scolaire, puisque ce sont ces conflits-là qui vraiment perturbe pratiquement l'éducation nationale et qui fait que les résultats escomptés ne sont jamais atteints. Contribuer à la consolidation du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, apporter des solutions à l'instabilité de l'espace scolaire et enfin améliorer la qualité de l'éducation grâce à l'institutionnalisation d'une culture de dialogue entre les acteurs. Il faut que les acteurs du même secteur quand même puissent échanger, puissent aussi avoir une même idée ou bien puissent en tout cas travailler de commune mesure pour trouver les solutions aux problèmes, aux difficultés de ce secteur-là. Maintenant, les actions et les attentes, on doit s'accorder sur les défis et le focus au niveau local, car il est constaté aussi qu'au niveau local, les spécificités plutôt sont là et il faut les prendre en compte. Il faut collecter, traiter et analyser les données recueillies du terrain, partager, diffuser et vulgariser les données traitées, diversifier les sources d'informations, alimenter et crédibiliser les rapports alternatifs de suivi de la politique, évaluer le niveau de mise en œuvre des consensus et proposer des pistes d'amélioration et fournir une base critique de données pour son extension géographique, thématique et sectorielle. Donc, voici la composition, en fait, de l'observatoire, donc, qui est composé de l'ensemble de la communauté éducative, parmi lesquels on peut avoir les autorités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfets, l'inspecteur d'académie qui, franchement, conduit la politique éducative au niveau de la région. Il y a les parents d'élèves, les OS, les leaders religieux, communautaires, la presse, les collectivités locales ou bien territoriales aujourd'hui. Donc, ainsi que les gouvernements scolaires qui ont été mis dans les écoles.
Et puis, on en arrive aussi à la façon par laquelle, en tout cas la méthode par laquelle nous avons abouti à la mise en place de l'Observatoire. Nous avons fait des rencontres de partage et d'information avec tous les cibles. Donc, nous avons commencé par une tournée de partage et d'échange avec les autorités, qu'elles soient administratives ou bien académiques et même territoriales. Nous avons mis en place aussi un groupe de travail. Nous avons élaboré ensemble et validé les outils et instruments de travail. Et enfin, nous avons mis en place l'Observatoire de la qualité de l'éducation et une élaboration enfin et une validation d'un plan d'action qui nous permet vraiment de mettre en œuvre cet observatoire-là et de faire des actions concrètes pour que vraiment l'observatoire puisse jouer son rôle. Quelques réalisations aussi de l'observatoire de Diourbel proprement dit. Donc, nous avons ici à Diourbel installé et encadré 9 gouvernements scolaires, 211 élèves formés dans le fonctionnement de ces gouvernements-là, 72 enseignants et membres de CGE ont aussi été formés dans la gestion administrative et financière des établissements pour vraiment permettre une plus grande transparence des financements qui sont injectés dans ces établissements-là. 45 élèves aussi ont obtenu par le biais de l'Observatoire un extrait de naissance qui est dans nos localités un grand problème quand même pour ces enfants qui arrivent souvent en classe d'examen et qui ont des problèmes pour vraiment subir les épreuves. Et enfin aussi, une synergie a été vraiment mise en place. On a renforcé les acteurs et les partenaires en synergie pour qu'ils puissent quand même travailler ensemble. Donc, quelques leçons aussi apprises, une démarche inclusive et participative déterminante, non seulement dans l'appropriation, mais aussi dans la recherche de solutions aux problèmes identifiés. C'est un espace aussi de dialogue entre les acteurs de l'école pour gérer et prévenir les conflits, et une élaboration de rapports alternatifs et de collecte rigoureuse de données pour le renforcement des capacités des acteurs locaux en vue d'une participation de qualité au dialogue politique sur l'éducation, et la sensibilisation et l'écoute des acteurs ont permis de réussir le pari de la mobilisation et de l'engagement des acteurs. Donc, voici quelques images de la mise en place de quelques observatoires, donc dans quelques régions. On a pris 7 régions, Tambacounda, Ziguinchor, Saint-Louis, Thiès, Sédhiou, Matam, Kaolack, qui sont juste des images témoins parce que toutes les autres régions aussi ont mis en place leurs observatoires. On a aussi recueilli quelques témoignages d'acteurs de l'éducation et voici le principal du CM3 de Sédhiou qui nous dit que grâce à la recherche-action qui favorise le partage d'informations sûres et fiables, l'Observatoire de Sédhiou constitue un organe de veille, d'alerte et de proposition. Et pour Ziguinchor, c'est grâce à cet observatoire-là que des organisations qui n'ont jamais pu travailler ensemble se sont retrouvées autour pour relever le défi de la qualité de l'éducation, selon le président de l'URAP. Les acteurs de l'éducation ont réussi l'union des cœurs à travers l'Observatoire, nous dit la présidente de la SCOFI de Kédougou, et l'inspecteur d'académie de la région de Tambacounda a pu constater que l'Observatoire est un creuset de réflexion entre les différents acteurs de la région et que toutes ces familles d'acteurs-là s'identifient bien sûr à lui. Donc, l'expérience de l'Observatoire de l'éducation est une réponse locale à la prise en charge des questions éducatives. Sa démarche reste dictée par un objectif d'amélioration de la qualité de l'éducation à travers l'institutionnalisation d'une culture de dialogue entre les acteurs de la communauté éducative et la pacification de l'espace scolaire. Consciente de son bien fondé et de son importance, les autorités, à l'image du gouverneur de la région de Thiès, ont sorti des arrêtés pour son institutionnalisation effective. C'est l'arrêté que vous avez vu avant ce dernier diapo. C'était vraiment ce que nous avions préparé pour le partager avec vous. Nous espérons que cela va faire tache d'huile et que cela permettra vraiment le développement de l'éducation en Afrique et dans toutes les régions du monde. Je vous remercie. Adief. Bien, pour ce partage, je voudrais féliciter la COSYDEP d'avoir opté de donner la parole à la base, parce que le niveau national aurait pu prendre la parole, mais je pense que c'est une démarche
illustre votre philosophie d'action et qui donne la parole aux acteurs à la base. Je voudrais donc saluer cette option-là et me réjouir avec les participants du fait que la COSYDEP apparaît comme une sentinelle, un organe de veille et d'alerte pour l'éducation de qualité pour tous, qui est un des objectifs de l'agenda international 2030. Et je pense que votre modèle pourra être pris en compte ou pris en charge dans l'architecture prochaine ou l'architecture du futur cadre partenarial de l'Observatoire de la qualité de l'éducation. Mais on verra comment prendre en charge ce modèle-là. En tout cas, maximiser les avantages qu'on peut avoir de ce modèle dans d'autres pays, parties prenantes des 17 pays qui seront ciblés. Encore une fois, merci Madame Dieng. On va continuer le tour de table, le partage des préoccupations, des expériences. Bon, je voudrais m'excuser parce que diplomatiquement, je devrais peut-être commencer par les pays par ordre alphabétique, mais j'ai choisi de commencer par les femmes, les CN femmes. Et je commence par le Nouveau-Brunswick. C'est ça, Sophie? Sophie Lacroix. Oui, vous pouvez y aller. Voilà. Donc, le Laos aussi, je pense qu'il y a... Bon, en tout cas, on va commencer par les femmes. Les CN femmes et puis les hommes termineront. C'est une option. d'accord, mais c'est... Désolée, la question... C'est juste, je suis arrivée il y a à peu près 2 minutes, là, donc... Bon, c'est partager avec nous vos préoccupations par rapport aux perspectives de développement de l'Observatoire de la qualité, mais en mettant en exergue les préoccupations du Nouveau-Brunswick. Bon, partagez vos préoccupations, surtout par rapport aux phases précédentes, peut-être les leçons que vous avez tirées pour aller vers de nouvelles perspectives par rapport à ce que le coordonnateur Guy Kaba a indiqué tout à l'heure. Vraiment, c'est une sorte de brainstorming, bon, juste des idées qu'on va essayer d'organiser pour vous proposer ultérieurement un document sur les perspectives de développement de l'Observatoire. Voilà. En fait, moi, nous, c'est beaucoup justement je crois que c'est l'aspect communication aussi, et puis compréhension du mandat aussi de l'Observatoire, mais de communiquer. Puis je crois que le webinaire aujourd'hui, déjà vraiment un excellent début par rapport à ça. Puis c'est l'arrimage aussi avec le travail du PASEC et l'ensemble des activités de la Confémène. Donc, je crois que c'est de créer aussi vraiment l'identité, créer l'identité de l'OQE, mais je crois que de définir encore plus l'OQE, puis que les CN aussi aient un sentiment d'appartenance envers ce projet. Donc, de développer encore plus la communication puis les liens avec tout ce qu'on fait déjà à la Confémène. Mais franchement, je trouvais que le webinaire arrivait à point. Et puis, donc, moi, j'apprécie. J'ai seulement vu quelques minutes de la présentation. Et puis, déjà, je vois que c'est vraiment sur le terrain. Puis, je pense que c'est ça que les pays qui ne sont pas nécessairement impliqués directement dans la mise en œuvre de l'OQE ont besoin de voir aussi. Donc, moi, ce que j'ai vu de la présentation de COSYDEP m'a impressionnée. Et donc, félicitations. Et puis, moi, c'est le point que j'ai apporté. Merci, Sophie. On donne la parole. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Madame Kaoti. Bonjour. Voilà. Bonjour. Alors, d'abord, vous m'entendez bien, s'il vous plaît? On vous entend très bien. On vous entend très bien.
Tout d'abord, je voudrais bien vous envoyer les salutations les plus chaleureuses du ministère de l'Éducation et de la Formation du Vietnam. Chez nous, maintenant, c'est près de 21 heures et notre équipe, on reste toujours au bureau. Alors, à côté de moi ici, je vous présente Madame Lê Thị Mỹ Hà. Elle est une personne très spéciale. Elle est responsable principale du déploiement des programmes d'évaluation au Vietnam comme le PISA et le PASEC. Comme vous savez, pour la période de 2011-2012, avec les soutiens très précieux de la Confémen, le Vietnam a fait l'objet d'une évaluation diagnostique du programme PASEC et on a raté les deux sessions suivantes du PASEC et depuis ce jour-là, notre ministère a exprimé à plusieurs reprises notre souhait de pouvoir participer à nouveau les prochaines sessions du PASEC au Vietnam pour avoir une vue plus globale et comparative des résultats acquis en 2011-2012. Et Madame Lê Thị Mỹ Hà, elle a récemment reçu les directives de notre ministre et elle a quelques mots à vous partager. S'il vous plaît, je vous en prie, Madame. Xin kính chào tất cả các quý ngài, quý ông và quý bà. Tôi rất lấy làm tiếc là không nói được tiếng Pháp, cho nên tôi sẽ xin trình bày bằng tiếng Việt và xin nhờ bà Nga là sẽ dịch sang tiếng Pháp giúp cho tôi. Mesdames, Messieurs, d'abord permettez-moi de parler en vietnamien parce que je ne parle pas français et Madame Cao, la scène du Vietnam va m'aider à traduire. Vâng, trước hết là được sự ủy quyền của Ngài Bộ trưởng của nước Việt Nam thì tôi được giao nhiệm vụ là tham dự cuộc hội nghị này và xin gửi lời chào và cảm ơn của Ngài Bộ trưởng ở phía Việt Nam đến các quý ngài, đến tổ chức Confirmen và cũng đồng thời là chuyển đến Confirmen nguyện vọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Oui, récemment, Monsieur le ministre, il m'a donné des directives sur les prochaines étapes de coopération avec la Confémen et permettez-moi de vous partager quelques opinions. Như các ngài đã biết thì Việt Nam chúng tôi là có một hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục là tương đối bài bản và trong suốt một thời gian dài trải qua nhiều giai đoạn đổi mới của giáo dục Việt Nam để hội nhập với quốc tế. Durant les dernières années, à travers les différentes étapes de changement, le Vietnam a maintenant un système d'évaluation de l'éducation assez correct qui répond aux demandes, aux normes internationales. Và Việt Nam cũng đã tham gia các chương trình đánh giá quốc tế đầu tiên từ giai đoạn 2010, chính là PASEC và PISA. Et Vietnam a eu l'occasion de participer à des programmes d'évaluation internationale depuis le 2010 jusqu'à maintenant, comme le PASEC et le PISA. Từ đó đến nay thì Việt Nam tham gia thêm một số các chương trình quốc tế khác, ví dụ như CALIS và CPRM. Et depuis ce jour-là, le Vietnam, le problème d'évaluation reste toujours une préoccupation de l'éducation du Vietnam et on a eu aussi l'occasion de participer au système d'évaluation internationale comme TALIS ou CPRM. CPRM. Và chúng tôi cũng rất là quan tâm chú trọng đến phát triển cái hệ thống đánh giá quốc gia, khảo sát ở các lớp 5, 9, 11, 12 để giám sát chất lượng giáo dục của Việt Nam. Et on met toujours l'accent sur l'évaluation de la qualité de l'éducation, surtout en les classes clés comme le 5e, le 9e, le 11e et le 12e.
Ce sont les termes de notre système d'éducation. Tôi thì với tư cách là trưởng ban kỹ thuật của PASEC 10 thì tôi rất là vinh dự và cũng muốn được nói lời cảm ơn với tổ chức Conformen, bởi vì từ giai đoạn 2010 đến nay khi tham gia vào PASEC 10 thì chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều những kinh nghiệm kỹ thuật cũng như được chia sẻ các thông tin với các nước tham gia vào PASEC và Conformen. Et en tant que responsable technique du programme PASEC 10, je voudrais bien envoyer mes remerciements les plus sincères à la Confemen et aux équipes techniques du PASEC. On a beaucoup appris depuis les experts de PASEC et de la Confemen, et avec les résultats acquis du PASEC, on a proposé les recommandations, on a donné des changements pour notre système d'éducation. Ngay từ khi tham gia vào PASEC 10 thì chúng tôi đã học hỏi luôn tất cả những cái quy trình kỹ thuật để tổ chức một cái chương trình đánh giá quốc tế một cách bài bản, từ cái việc thiết kế các bộ công cụ cho đến những các bước để tiến hành một kỳ khảo sát chuẩn hóa quy mô lớn là như thế nào, và chúng tôi đã vận dụng luôn vào với chương trình giáo dục tiểu học ở Việt Nam, và chúng tôi cũng đã thu nhận được những cái sự tiến bộ từ cái việc phát triển chương trình giáo dục, cải tiến cái chương trình giáo dục cũng như là đào tạo đội ngũ giáo viên và để tăng cường cái chất lượng giáo dục học tập của Việt Nam. Đặc biệt với tư cách là trưởng ban kỹ thuật, tôi đã học được quy trình kỹ thuật thiết kế đề thi, phương pháp phân tích xử lý dữ liệu và đưa vào vận dụng vào trong những cái chương trình đánh giá quốc gia của Việt Nam rất là hiệu quả. En tant que responsable technique du PASEC, moi personnellement, j'ai beaucoup appris depuis en travaillant avec les experts de PASEC, par exemple, en ce qui concerne les procédures d'organiser une évaluation nationale, comment créer les normes pour évaluer, comment créer un sujet d'évaluer, ou bien après avoir les résultats, comment on analyse les données. Depuis, avec ces résultats du PASEC, on a proposé les recommandations que le ministre, il a très bien apprécié. Và tôi cũng xin một lần nữa được cảm ơn cái đội kỹ thuật của PASEC 10, đặc biệt là ông Bazin Tanker là người đã rất là nhiệt tình sang Việt Nam để tập huấn và cùng làm việc với đội ngũ cái team, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi. Et je voudrais bien ici remercier l'équipe technique du PASEC, notamment Monsieur Bazin Tanker. Il m'a beaucoup aidé durant ces années. Và tôi cũng rất lấy làm tiếc là giai đoạn vừa qua do những cái sự biến động thay đổi về những mặt chính sách giáo dục cũng như là thay đổi nhà lãnh đạo, cho nên chúng tôi không kịp để làm những cái thủ tục để tham gia vào những cái chương trình của PASEC tiếp theo. Và vừa rồi thì tôi có nghe ngài chủ tịch nói về những cái thông tin, chia sẻ về thông tin của Conformen với những hoạt động về đánh giá về sự phát triển của PASEC cũng như là thành lập ủy ban đánh giá, và tôi cảm thấy rất là tiếc vô cùng khi là mình đã không tiếp nối được những cái chương trình đó. C'est un grand regret pour notre pays d'avoir raté les deux sessions de PASEC pour les années 2014 et 2019 à cause des changements de politique et des changements du personnel dans notre ministère. Et en écoutant les mots de Monsieur le secrétaire général et les représentations, je suis beaucoup intéressée, je m'intéresse beaucoup pour les prochaines étapes de PASEC et pour l'adhésion des nouveaux pays dans l'Observatoire de la qualité de l'éducation de la Confemen. Tôi cũng rất muốn là được đề đạt nguyện vọng của phía Việt Nam với tổ chức Conformen, với những cái tình cảm của chúng tôi dành cho Conformen cũng như là sự quan tâm của Conformen đối với Việt Nam, thì chúng tôi muốn đề đạt những nguyện vọng như sau. Et on a quelques propositions, on a deux propositions à vous présenter ici avec tous nos meilleurs sentiments avec la Confemen.
Chúng tôi tiếp tục muốn được tham gia vào cái chương trình PASEC trong những giai đoạn tiếp theo để tiếp tục phát triển cái chương trình đánh giá này, cũng như là sự đóng góp của Việt Nam vào chương trình đó, cũng như là đồng thời để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với tất cả các quốc gia của tham gia vào PASEC. On souhaite bien pouvoir participer dans les prochaines sessions de PASEC pour partager nos expériences dans ce domaine avec les autres pays et pour avoir l'occasion d'apprendre encore de plus avec les experts de la Confémène et du PASEC. Với những gì mà PASEC mang lại cho Việt Nam thì chúng tôi vẫn còn nguyên những cái tình cảm rất là tốt đẹp với những cái việc được học hỏi kinh nghiệm từ cái việc chia sẻ, từ việc học hỏi từ PASEC. Và tiếp theo nữa là chúng tôi cũng muốn hỗ trợ một số những cái nước mà đang phát triển cùng với những kinh nghiệm mà Việt Nam đã có trong giai đoạn qua, khi mà đã hội nhập với quốc tế thì cũng đã phát triển rất là nhiều về cái kinh nghiệm về đánh giá giáo dục. Thì chúng tôi muốn chia sẻ và muốn hỗ trợ những nước cùng tham gia với PASEC để chúng ta cùng tiến bộ. Et après avoir participé à des programmes d'évaluation internationale, le Vietnam a acquis maintenant les expériences, beaucoup d'expériences, et on voudrait bien partager ces connaissances avec les pays au sud et pour dans la mentalité de consolidation, on voudrait bien être ensemble avec nos pays frères. Và điều đề đạt thứ hai là Việt Nam cũng muốn tham gia vào cái chương trình, vào một trong các nước mà tham gia vào cái ủy ban về đánh giá chất lượng giáo dục mà được ủy ban đầu tư cho trong các nước, không chỉ là 17 nước mà chúng tôi muốn được tham gia vào để trở thành nước thứ 18. Et comme vous avez présenté en dessus, pour l'Observatoire de la qualité de l'éducation, de la formation, il y a, on compte jusqu'à maintenant 17 pays membres et le Vietnam souhaite bien d'être le 18e membre. Thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến lĩnh vực đào tạo và phát triển đội ngũ giáo viên, phát triển hệ thống giáo dục từ mầm non, tiểu học cho đến giáo dục phổ thông. Les axes prioritaires de l'Observatoire tombent bien dans notre intérêt et notre préoccupation. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân về dạy và học tiếng Pháp. Comme vous savez, l'enseignement du en français au Vietnam a été réalisé depuis les années 90. Et on a ici maintenant une équipe des enseignants, les apprenants du en français au Vietnam, un bon nombre. Và chúng tôi muốn phát triển hệ thống giáo dục Việt Nam công bằng, đầu tư thêm cho học sinh nghèo và những học sinh những vùng khó khăn, để cho tất cả học sinh của Việt Nam đều được hưởng một cái nguồn lợi giáo dục như nhau và cùng phát triển. Surtout, on respecte toujours une éducation inclusive, éducation pour tous, surtout les élèves dans les régions en difficulté, les régions reculées. Vâng, đấy là tôi xin tóm tắt một số những nguyện vọng đề đạt của từ Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam và rất là mong tổ chức Confémène chấp nhận. Voilà, voici voilà nos deux propositions au Confémène et je vous remercie de votre écoute. Và tôi xin được chúc tổ chức Confémène ngày một vững mạnh và được nhiều nước được hưởng lợi từ tổ chức Confémène này, và chúc tất cả các ngài mạnh khỏe, sức khỏe an toàn trong mùa dịch Covid. Et je vous souhaite de la bonne santé, surtout au moment de la pandémie Covid-19. Merci bien. Merci bien, Madame la correspondante nationale. Et je pense que l'heure tardive chez vous, et vous êtes avec nous, montre à suffisance votre engagement à poursuivre le travail entrepris par la Confémène. Et nous avons pris bonne note de votre souhait
de rejoindre le programme de l'Observatoire des pays ciblés. Je pense que ce souhait sera examiné avec toute l'attention requise par les autorités compétentes. Nous avons aussi pris bonne note des suggestions que vous avez faites. On va lors de la synthèse, on va essayer de les mettre en examen. Merci bien. Je donne la parole. Je pense que le Liban est représenté aussi par une madame. Oui, voilà. oui. Le Bonjour, Liban, monsieur. vous avez la parole. Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Merci. Bon, je crois que ce webinaire aujourd'hui est une occasion idéale pour qu'on réfléchisse tous ensemble à une mise en œuvre de la phase 2, à une mise en œuvre des plus réussies. Puisque comme tout le monde le sait, surtout les pays membres qui ont participé à la phase pilote, ces pays, je crois que ils ont des remarques, ils vont faire des commentaires quant à la mise en œuvre de la phase pilote et qui n'a pas été vraiment comme nous l'aurions voulu. Bon, pour cette fin, je vais dresser une liste rapide de la mise en œuvre des activités propres à la phase pilote pour qu'on voit ensemble ce qui a fait défaut à la réussite complète de la phase pilote, si vous le permettez, bien sûr. Bon. Je rappelle donc que les activités prévues étaient les suivantes. Je vais les citer en vitesse. Premièrement, la collecte de données provenant des sources de données disponibles. Oui, elle a été réalisée, en fait, dans le cadre de l'élaboration du premier rapport périodique de l'OCE, mais sans qu'il y ait vraiment le partage qu'il faut de ces données, les données donc propres à chacun des pays participants, sans qu'il y ait une concertation à ce niveau. C'est-à-dire que, je cite à titre d'exemple le Liban, donc on s'est appuyé sur des données issues de l'ISU, comme tout le monde le sait. Mais le Liban ne savait pas vraiment qu'on va s'appuyer sur ces données. Il a fallu donc qu'on se rende à un séminaire de restitution à Dakar, moi-même et le chef des statistiques au ministère, pour qu'on sache qu'en fait, il est question de données issues juste de l'ISU. Donc, à l'avenir, nous souhaitons que le travail, plutôt que la sélection, soit faite conjointement avec le pays concerné quant à la sélection des données à analyser, à traiter. Je passe à la deuxième activité. Donc, pour un premier rapport, c'était censé donc dresser un premier rapport de l'état des lieux de la qualité de l'éducation. Cette activité a été réalisée, oui, et je m'appuie là, en citant ces activités, je m'appuie sur le rapport de la Confémen elle-même, et qui est disponible, bien sûr, pour tous ceux qui désirent le revoir. Troisième activité, collecte de données secondaires auprès des pays. Oui, cette collecte des données s'est effectuée au premier trimestre 2018. Quatrième activité, organisation d'une première rencontre pour le partage des résultats préliminaires. C'est une activité qui n'a pas été réalisée et qui est bien sûr assez importante pour le reste du travail. Cinquième activité, mise en place d'une équipe de pilotage au sein du STP. Ça a été mis en place comme équipe, l'équipe a été mise en place. 6, mise en place d'un comité scientifique aussi, ça a été réalisé. Je vais à la septième activité, organisation d'une réunion débat sur les enjeux relatifs à la qualité.
cette activité n'a pas été réalisée. En effet, là, nous sommes tous d'accord, comme je pense, sur l'importance d'un débat sur ces enjeux. En fait, là, on pourrait être divisé, on pourrait avoir différents avis. Donc, il était impératif qu'un débat soit soulevé à ce niveau. 8. La 8e activité prévue, mise en place d'une plateforme de communication pour le quai. Cette activité a été partiellement réalisée. En fait, oui, une page entièrement dédiée à l'OQUAY existe et elle a été créée sur le site web de la Confémen avec un logo, mais on n'a pas été plus loin que ça. Je passe à la 9e activité. Évaluation externe du projet pilote. Et c'est aussi une étape aussi décisive, je crois, dans l'élaboration du projet. C'est aussi malheureusement une activité qui a été reportée. Donc, je récapitule. La rencontre pour le partage des résultats préliminaires n'a pas eu lieu. Une organisation d'une réunion débat sur les enjeux relatifs à la qualité n'a pas été réalisée non plus. Une évaluation externe du projet pilote a été reportée. Et là, je crois qu'on est tous d'accord que ces étapes sont plus qu'importantes pour qu'on aille d'un pied ferme pour une phase 2. Alors, à l'avenir, oui, il faut veiller à ce que les activités prévues soient vraiment mises en place, soient vraiment réalisées pour qu'on puisse assurer et garantir le succès de notre observatoire à tous. J'attire aussi votre attention sur les remarques du côté libanais. Donc, mes collègues et moi aussi, lors de la finalisation du rapport périodique, on a émis des réserves, on a fait des commentaires, des remarques. Certaines ont été prises en compte, d'autres non. Peut-être que le temps pressait, mais j'espère aussi qu'à l'avenir, ce travail soit fait conjointement avec le pays concerné. Donc, chose qui n'a pas été réalisée malheureusement. Voilà. Et encore une dernière remarque aussi de la part du Liban. Le rapport, même validé, une fois qu'il est validé, il doit être envoyé, donc une fois qu'il est finalisé, il doit être envoyé au pays concerné. Ce qui n'a pas été fait. Et c'est curieux. Voilà. Je sais, oui, nous étions dans une phase pilote, mais n'empêche que maintenant, on est en train de réfléchir ensemble, on est en train de voir comment garantir le succès donc, de l'OQUAY dans sa mise en œuvre phase 2. Donc, j'espère que cette piste serviront donc à mettre en place une phase 2 bien réussie. Merci. Madame Nehme, oui. Pour votre contribution. Oui. Critique, mais constructive. Je pense que c'est dans le bon sens. On a bien noté vos appréciations et les pistes de remédiation que vous suggérez. Prochain pays, la Guinée, c'est une dame, non? Pour la Guinée. Allô? La Guinée? Allô? La Guinée? Oui, la Guinée est là. Bon, allez-y.
OK. Je commence à saluer tous les participants. Je parle au nom de la correspondante nationale qui est absente actuellement. Elle a la mission du ministre à l'intérieur du pays et où il n'y a pas assez de réseau pour qu'elle se connecte. Donc, elle m'a chargé en tant que responsable national de l'équipe PASEC d'intervenir à son nom. Je suis Moussa Diakité, responsable de l'équipe nationale PASEC. Madame la secrétaire générale m'a chargé de vous transmettre la vision du nouveau ministre quant à la qualité du système éducatif guinéen. Le nouveau ministre qui est rentré en fonction depuis juillet 2020 a fait de sa priorité la formation des enseignants. Et cela est parti d'un constat fait par le bas niveau des élèves et le niveau des enseignants. Donc, il a fait de sa priorité une formation notamment basée sur la pédagogie des enseignants. Pour cela, il a envisagé la révision des programmes pour cette année jusqu'à 2022 à travers le cadre d'orientation curriculaire. À cela aussi, il a ajouté un projet phare, la digitalisation du système éducatif. Comme c'est un processus qui est long, il a commencé d'abord à digitaliser les examens nationaux, notamment le bac, à travers les sujets, la sécurisation des sujets, la confection des listes des candidats avec leur identifiant et autres, identifiant unique pour chaque candidat pour éviter les substitutions et les fraudes. Ensuite, la digitalisation est venue au niveau des ressources humaines. Vous savez qu'il y a un problème de gestion des enseignants chez nous ici. Il y a des enseignants qui sont décédés dans les campagnes, qui ne sont pas déclarés. Il y a une disparité au niveau aussi des régions et des zones. Donc, la digitalisation à ce niveau-là va se faire pour rationaliser la répartition des enseignants et leur carrière. Et la digitalisation va se poursuivre au fur et à mesure sur l'aspect pédagogique et autres. Donc, c'est là la vision du nouveau ministre quant à l'amélioration de la qualité dans le système éducatif guinéen. Pour ma personne, je pense que l'Observatoire de la qualité pourra beaucoup aider la Guinée dans les atteintes de notre ministre pour qualifier davantage le système éducatif. Je vous remercie pour l'intervention. J'en ai terminé, monsieur. Professeur, votre micro est fermé. Ah, votre micro est fermé, professeur. Vous avez terminé, M. Diakité? Oui, j'ai terminé la présentation. Merci. Merci. Je disais donc, je vous remercie d'avoir porté la parole de Madame la secrétaire, la CN de Guinée, et d'avoir partagé avec nous ces orientations du ministre de l'Éducation nationale de votre pays. Nous en tiendrons bien compte. La France. La France. Oui. Madame Bonjour. Prost. Bonjour. Donc, je suis Nadine Prost, donc je suis la CN France du côté ministère Éducation nationale, jeunesse et sport. Donc, merci de me donner la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit dans son discours d'allocution Monsieur le secrétaire général, la France donc a porté depuis le début la mise en place du projet de l'Observatoire de la qualité de l'éducation. C'est un projet sur lequel
la France s'est beaucoup investie et donc nous y avons cru dès le départ, car nous pensions qu'il fallait, au-delà du programme PASEC, du programme remarquable de la Confémène, le PASEC, il fallait avoir un observatoire qui donnait des données plus qualitatives. Un observatoire qui regroupe toutes ces données, un observatoire qui aide les pays donc à voir effectivement, à avoir les données dont ils ont besoin, donc sur différentes thématiques, et également donc à voir ce que les autres pays ont également comme données, donc s'inspirer de ce que font aussi les autres. Donc ce projet, vraiment, nous y avons cru et nous y croyons toujours. La France, donc, notamment par sa contribution volontaire du MENJ, donc participe financièrement à ce projet. Elle a augmenté sa contribution et donne donc flèche une grosse partie de cette contribution pour la mise en place de la deuxième phase donc de l'Observatoire de la qualité de l'éducation. Voilà, donc au niveau de l'amélioration, alors je dirais qu'il faudrait effectivement dès maintenant renforcer la communication, présenter davantage l'Observatoire de la qualité de l'éducation dans les enceintes multilatérales, donc dans toutes les occasions de rencontres larges, il faudrait effectivement essayer, donc au-delà du PASEC qui est souvent très présenté, donc présenter l'Observatoire, donc ce qu'il fait, ce qu'il va faire également, parce que bon, là, il est dans sa première phase, hein, donc sa deuxième phase va commencer, donc il va être élargi, donc les thématiques vont être élargies, donc c'est vraiment un projet donc, qui est amené à évoluer très rapidement, hein, et donc qui pourra vraiment servir à tous. Donc vraiment, j'invite à améliorer cette communication. C'est vraiment important. Donc, par écrit aussi, hein, donc il peut y avoir, bon, il y a sur le site déjà des choses, mais bon, ça peut être encore amélioré. Je pense que c'est perfectible. Moi-même, quand je participe aux nombreuses réunions internationales ici à Paris ou ailleurs, donc quand j'ai l'occasion de parler de l'Observatoire de la qualité de l'éducation, il y a une curiosité, mais les gens ne connaissent pas en fait. Donc, ils connaissent le PASEC, effectivement, pour la Confémène, mais ils ne connaissent pas encore l'Observatoire de la qualité de l'éducation. Donc là, vraiment, il y a un effort, effectivement, à faire là-dessus. Il faudrait effectivement aussi élargir les partenaires. Donc là, je remercie Madame qui a présenté COSIDEP, là, donc apparemment, ça pourrait être un bon partenaire. Il y a d'autres partenaires, bon, en France, moi, je pense à France Éducation Internationale, l'AUF, enfin, il y a beaucoup d'autres partenaires, en fait, le PME. Donc, il faudrait vraiment penser à bien élargir donc, au niveau des partenaires. Voilà, donc au niveau des thématiques, donc il y a déjà beaucoup de thématiques qui ont été intégrées, donc on peut encore effectivement les élargir. Je pense que l'éducation des filles, je ne crois pas avoir entendu que bon, ça faisait partie des thématiques prioritaires. Voilà, donc la formation des filles, bon, bien sûr le numérique, la formation des enseignants, la formation des élèves. Enfin, voilà, donc il y a vraiment la matière. Il y a vraiment la matière. Donc, ce qui a été fait est déjà fort encourageant. Donc, je salue les webinaires qui ont eu lieu sur le sport et sur c'était sur l'évaluation de fin de primaire. Je trouve que c'est une belle initiative. Il y a eu aussi le webinaire sur l'éducation de l'ombre. Donc, il y a déjà des choses qui sont faites. Donc, mais je pense qu'il faut encore aller plus loin et faire connaître cet observatoire. Ça c'est essentiel. C'est vraiment important de dire déjà ce qui a été fait et ce qui va se faire. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Madame Prost, d'avoir réaffirmé le soutien, la continuité du soutien de la France pour ce programme et d'avoir indiqué des pistes d'amélioration de ce que nous sommes en train de faire. Merci bien. Le Canada.
Excusez-moi, peut-être ma collègue Johanna Jodreka, qui est du ministère des Affaires étrangères. Ah oui, 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 bien sûr. Allez-y. Ah oui, comme on a fait la France, peut-être. Voilà, oui, c'est la France. Voilà. C'est toujours la France. Allez-y. En fait, elle a envoyé un mail pour dire qu'elle s'était déconnectée et qu'elle avait un autre engagement. Ah, d'accord. Dommage. Oui, oui, oui. Donc, oui, il va falloir demander avant la prise de parole. Ce que pourra faire Guy, c'est de collecter sa contribution écrite. Éventuellement, okay. Ça pourra toujours, je pense, nous servir. Okay. Si elle peut faire cela. Oh, d'accord. Le Canada. Alors, je comprends, c'est le Canada-Québec. Bonjour à tous. Je suis correspondante nationale pour le ministère de l'Éducation du Québec, Mélanie Guillemette. Donc, ça me fait énormément plaisir d'être aujourd'hui avec vous. C'est une première pour moi d'être présente dans ce type de rencontre. Donc, je suis vraiment à l'écoute de tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant et je vois l'heure défiler, donc je ne veux pas prendre trop de temps. Mais sachez que le Québec est très intéressé par cet observatoire de la qualité de l'éducation. Effectivement, je reprendrai les propos de ma collègue de la France. La communication devra se faire davantage pour mieux comprendre les objectifs précis de cet observatoire-là et de ne pas dédoubler ce qui se fait déjà. Sachez qu'au Québec, nous avons un observatoire pour l'éducation et la santé des enfants. Nous avons aussi un Conseil supérieur de l'éducation et qui a traité de l'évaluation des apprentissages au Québec qui poursuivent deux objectifs, soutenir les apprentissages et certifier les acquis. Et la certification des acquis se fait surtout en fin d'année au Québec. Mais toutefois, nous considérons que les examens ne représentent pas qu'une manière parmi d'autres d'évaluer, de certifier les apprentissages et les compétences. Au Québec, nous avons une politique d'évaluation des apprentissages du ministère de l'Éducation qui stipule déjà que l'évaluation des compétences doit respecter les principes de l'évaluation critérielle, c'est-à-dire comparer l'apprentissage de chaque élève à des critères de réussite définis. Il n'est donc pas requis de comparer chaque élève à la moyenne de son groupe, par exemple, pour évaluer son apprentissage comme les examens le permettent. Selon notre politique d'évaluation des apprentissages du Québec, même l'évaluation aux fins de sanction des études est critérielle et individuelle. Donc, le cadre actuel régissant l'évaluation contient donc tous les outils nécessaires au Québec pour permettre au personnel enseignant d'exercer son jugement professionnel pour l'évaluation de fin d'année. Je vous dis tout ça parce que nous avons aussi un référentiel de compétences de la profession enseignante qui a été lancé il y a quelques mois au Québec et nous serons certainement heureux de vous partager, et je l'ai déjà fait par le passé, là, mais de vous partager les différents outils que le Québec dispose déjà pour appuyer l'Observatoire de la qualité. Donc voilà, merci, je ne prends pas plus de temps. Bonne journée. Votre contribution, on a bien noté, je pense que c'est un débat qu'il faudra engager. Qu'est-ce que c'est que la qualité, la compréhension de la qualité? Est-ce que c'est en comparant ou bien les performances de chaque individu par rapport à ses attentes, ses besoins spécifiques et ses capacités? C'est un débat qu'il faudra engager. Merci bien. Je donne la parole à la Wallonie-Bruxelles, c'est ça? Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes, bonjour Monsieur le Président. Écoutez, moi je suis aussi ici comme observateur, hein, nous ne participons pas en tant que tel au projet, donc mon intérêt particulier c'était de voir comment ce projet se déroulait, et notamment dans la seconde phase qui est en route, qui est préparée pour le moment. Et donc voilà, nous sommes tout à fait satisfaits de la manière dont ça se passe. Je voulais simplement redire ici tout l'intérêt de mon pays, de la fédération, par rapport à ce projet vraiment important pour la Confémen. Voilà, je ne serai pas plus long, mais c'est vraiment un soutien plein et entier et j'espère que ce projet pourra réellement se développer parce que c'est, comme l'a dit ma collègue Nadine Prost, c'est vraiment un élément phare de la Confémen et je suis sûr d'ailleurs qu'avec le PASEC,
dans le futur. C'est vraiment les deux projets, les deux produits qui sont vraiment importants pour le futur de la Confémen. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci bien. Allô, je pense que le micro du professeur... Professeur, votre micro est coupé. Je donne la parole au Laos, je dis. Merci bien pour votre soutien, le renouvellement de votre soutien. La Wallonie, je donne la parole au Laos. Bonjour, bonjour. Excuse-moi parce qu'il y a de la tempête chez moi, donc la connexion n'est pas très bonne. Voilà, je me présente tout d'abord. Vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Ok, super. Je me présente tout d'abord que je ne suis pas CN du pays, parce que le CN du pays a décédé il y a 3 ans. Donc, le ministère de l'Éducation n'a pas encore renommé. Donc, je travaille au département de l'enseignement général auprès du ministère de l'Éducation. Et je suis vraiment intéressé par la présentation de Mme Dieng, surtout en ce qui concerne l'OQE. Franchement, pour nous, c'est quelque chose de nouvel. Tout d'abord, on ne savait pas ce que c'est, mais après la présentation de Mme Dieng, je comprends mieux et le programme est vraiment intéressé par moi et bien sûr, je vais passer je vais écrire un rapport au ministre de l'Éducation pour présenter le programme. Voilà. Et à ma connaissance, le Laos, le PASEC a été réalisé une fois, mais il y a longtemps. Je pense que c'est au début de l'an 2000. Et lors de la réunion de Confémen au Canada en 2018, notre ancienne ministre a demandé la mise en place du PASEC encore une fois. Idéalement, c'est avant 2025 parce que c'est la fin de la mise en place du 9e plan quinquennal du pays, du ministère de l'Éducation. Donc, il y a la semaine dernière, au webinaire avec monsieur le secrétaire général, j'ai déjà monté notre besoin et on va voir. Et comme moi, je suis en train d'expliquer le problème de communication avec de la Confémen avec le ministère de l'Éducation. Si ça passe par le CN, vous savez, il y a beaucoup d'étapes pour monter au ministre. C'est pas tout à fait direct. Donc, l'autre jour, on a déjà discuté avec Mme Kong Chewa et monsieur le secrétaire général. Je crois qu'il a déjà compris la situation au Laos. Voilà. Sinon, c'est l'occasion pour moi de comprendre ce qui se passe aux pays membres, surtout la mise en place de OQE et d'autres projets du Confémen. Voilà. Je vous remercie. Merci bien. D'abord, nous nous inclinons devant la mémoire de votre collègue disparu et nous félicitons. Et ça, je pense que c'était une des orientations stratégiques du secrétaire général de la Confémen. C'est-à-dire que d'autres aires géographiques soient davantage impliquées dans les programmes d'activité de la Confémen.
Je pense que l'exemple du Laos, du Vietnam et du Liban impliqués dans cette phase-là illustre bien cette volonté de ne pas circonscrire la Confémène à certains pays simplement, mais à l'ensemble des pays membres de la conférence. Merci bien. Oui, j'ai une question. Si les diapos présentés par Madame Dien sera partagé, parce que... Oui, je pense que je peux répondre à la place de Madame Dien parce que je pense qu'elle a besoin d'une visibilité de son organisation et qu'elle ne s'opposerait pas à ça, je pense bien. D'accord. Voilà. Mais le coordonnateur de l'observatoire va gérer cela. Et je présage qu'elle ne sera pas contre. Okay. Voilà. Merci bien. Je vous remercie. Tchad. C'est le Tchad? Oui. Ok, merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci à l'ensemble des correspondants nationaux et autres participants. Le Tchad apprécie à juste valeur l'observatoire sur la qualité de l'éducation mis en place par la Confémène. Bien avant la signature du document par le Tchad en mars 2020, le Tchad le ministre de l'Éducation nationale avait pris un arrêté pour mettre en place, réorganiser ou revoir l'organigramme de la structure de la Confémène au Tchad. Et donc, pendant cet arrêté-là, il est prévu un pool d'assistants qui réfléchit sur la qualité de l'éducation au niveau du Tchad, allant donc, comme vous le savez, de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur, en passant bien entendu par le ministère de l'Éducation, le sport, la formation professionnelle, etc., regroupant donc 5 départements ministériels. Et cela traduit donc la volonté de plus haute autorité du ministère de l'Éducation nationale de faire de l'observatoire sur la qualité de l'éducation là une véritable structure, un levier important pour l'amélioration de la qualité de l'éducation au Tchad. Donc, j'adosse ma voix à toutes celles qui m'ont précédé pour saluer cette idée. J'ai fait mienne aussi les observations que les autres collègues ont faites, notamment la CN de la France, à propos de la communication que je souhaite vraiment intense autour de l'observatoire. Je précise, je crois que le coordonnateur de l'OCE est là, il est en train de suivre. On a échangé il y a cela 2 semaines. Le Tchad a signé la lettre d'entente ou le protocole d'accord, mais le retour n'est pas enregistré. La signature du secrétaire général ou bien l'autorité qui doit signer de l'autre côté là-bas. Donc, c'est pas revenu et nous attendons cela avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup pour ne pas prendre du temps, ce que je peux dire à propos de l'Observatoire sur la qualité de l'éducation que le Tchad apprécie à juste valeur. Merci bien pour votre appréciation positive. Nous avons encore 25 minutes environ. Je ne voudrais pas frustrer les participants invités. Je ne sais pas s'il y a des participants qui souhaiteraient contribuer. Ils lèvent la main. Bon, 2 minutes. Avant de présenter les éléments.
de conclusion. Vous n'êtes pas en retard, là? Papa? Non, c'est pas papa. Je crois d'avoir Je disais donc, pour ne pas frustrer des invités, s'il y a des invités qui veulent... Ah, je vois une main levée là. C'est Babacar Dien. Babacar Dien, vous avez la parole. Allô? Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci, M. Dien. Merci de nous donner la parole et de nous accorder l'opportunité de nous exprimer par rapport à l'Observatoire pour la qualité de l'éducation, qui est une initiative de la Confémen, que la COSIDEP, coalition à laquelle je fais partie, déroule au Sénégal. Et en tant que coordinateur régional de la coalition au niveau de Kaolack, nous avons eu à mettre en place l'observatoire au niveau académique. Et pour dire que les acteurs ont apprécié cet observatoire et jugent qu'il est venu à son heure dans la mesure où sa composition est inclusive et permet de prendre en charge les préoccupations de tout un chacun, de l'ensemble des acteurs. Donc, en résumé, et pour ne pas trop monopoliser la parole, nous dirons que l'initiative est une initiative à saluer, mais à pérenniser également en renforçant son déploiement, parce que j'ai entendu Mme Nadine de la France dire que quelque part l'observatoire n'est pas trop connu. Et effectivement, même au niveau local, il y a des actions qui restent à faire pour sa vulgarisation. Je félicite et remercie Mme Aïda Dien pour sa présentation et je me réjouis d'avoir pu participer à cette rencontre, ce webinaire. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci pour tout. Merci, M. Dien. Une autre contribution? Je ne vois pas de main levée. Bon. Si je ne vois pas de main levée, je vais... Ah, je vois une main levée. Moudali. Bonsoir tout le monde, je vous salue de l'île Maurice. Alors, merci d'abord d'avoir organisé ce webinaire et je crois que c'est une bonne marche et de faire savoir quelles sont les activités et aussi quelles sont les perspectives de l'Observatoire. Et comme souligné au début de ce webinaire, l'île Maurice a participé dans ce projet pilote en 2014, mais depuis, nous avons entamé un important programme de réforme éducative. Mais moi, ce que je voudrais partager surtout, c'est que l'évaluation était basée sur des indicateurs estimés importants, estimés appropriés en 2014. Mais peut-être que maintenant, face aux nouveaux défis, surtout avec la pandémie, il faudra peut-être aussi penser à, par exemple, la disponibilité des outils pédagogiques numériques dans les écoles et puis aussi notre habileté de gérer des crises. Voilà ce que je voulais soulever et l'île Maurice est très intéressée par ce projet et d'apprendre des autres et aussi de partager notre expérience. Et je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné l'occasion de partager. Merci. Merci bien, Madame. Merci bien pour votre contribution. C'est bien noté. Une autre main? Bon, apparemment, il n'y a pas d'autres mains. Je vais vous proposer des éléments de conclusion de nos échanges. Et s'il y a des réactions, on pourrait. Je pense que
de toutes les contributions, on peut retenir que nous voulons aller vers un deuxième programme phare de la Confémen, un programme phare complémentaire du PASEC. Donc, l'Observatoire doit aller vers, doit tendre à être un deuxième programme phare de la Confémen. Et sa finalité serait de contribuer à la mise à disposition d'éléments d'aide à la décision pour améliorer les systèmes d'éducation des pays concernés. Ça, je pense que les débats ont fait ressortir cela. Un autre élément, ou en tout cas des propositions qui ont été faites ou des préoccupations qui ont été notées, concerne la gouvernance de l'Observatoire. Je pense que cette gouvernance doit être renforcée, améliorée. En quoi faisant? Premièrement, je pense que nous sommes tous d'accord qu'il faudrait une communication plus hardie de l'Observatoire. Donc, une plus grande visibilité de ce programme. Le deuxième élément de gouvernance qui est ressorti, même si ce n'est pas explicitement dit, c'est la structuration et le renforcement de l'équipe technique, c'est-à-dire les ressources humaines pour pouvoir communiquer, pour pouvoir rendre plus visible l'Observatoire. Pour cela, il faudrait aussi, pour la gouvernance, revoir les procédures de travail qui soient beaucoup plus conformes à la situation créée par la pandémie, mais aussi à une situation post-pandémie. Je pense qu'il faut qu'on apprenne de cette pandémie-là pour améliorer les procédures de travail. Il est aussi ressorti qu'il faudrait privilégier davantage une démarche partenariale, une démarche participative et inclusive. Mais trouver aussi un modèle de financement de l'Observatoire qui soit durable en termes de gouvernance. Pour le partenariat, je pense qu'il est ressorti, on peut retenir 3 éléments. Nous sommes d'accord pour élargir le champ partenarial de l'Observatoire. Il y a déjà le PASEC, il y a le programme KIX, mais il faudrait voir d'autres élargir le champ partenarial, notamment en facilitant le partage de réussites engrangées dans différents pays. Il y a des observateurs, peut-être des éléments de qualité qui sont observés dans les pays, des réussites en tout cas, ou des procédures. Il faudrait que ce partenariat puisse prendre ça en charge. Le troisième élément pour le partenariat, c'est de susciter ou de faciliter des observatoires autonomes au niveau des pays ciblés, un peu à l'image de la COSIDEP. Mais ça, il faudra étudier cela. Au niveau des procédures de collecte et d'analyse des données, je pense qu'il est ressorti une préoccupation, c'est l'amélioration des procédures de collecte des données, en prenant suffisamment en compte les spécificités de chaque pays. Chaque pays a ses, donc, dans les procédures de collecte, bien sûr, il y a le PASEC, mais il y a aussi des informations, des données qui peuvent être recueillies au niveau de chaque pays. Il faut améliorer ces procédures-là. Au niveau des indicateurs de qualité, je pense qu'il est suggéré qu'on élargisse les thématiques à cibler, notamment avec l'éducation des filles, mais aussi s'entendre, avoir une même compréhension de qu'est-ce que c'est qu'un enseignement-apprentissage de qualité. Ça, c'est un débat de fond, peut-être que ça orientera les perspectives de développement. Est-ce que la qualité, c'est le suivi des performances de chaque enfant ou des enfants suivant leurs possibilités, leurs attentes et besoins, ou bien c'est arrimer la qualité à un groupe élite
voilà, c'est un débat et je pense que l'Observatoire engagera ce débat pour qu'on ait une même compréhension de ce que c'est la qualité d'un enseignement-apprentissage. Je pense aussi au niveau des indicateurs, on ne l'a pas remis en cause, mais un accent doit être mis sur l'intrant enseignant, le suivi des enseignants. Un autre, toujours en parlant des indicateurs, il faudrait peut-être faire en sorte qu'il y ait une disponibilité ou suivre la disponibilité des outils numériques. Hein. La pandémie nous a appris que les procédures pédagogiques peuvent changer ou peut-être des procédures pédagogiques ont été expérimentées. Peut-être que l'Observatoire devra mettre un accent particulier sur le suivi de ces outils ou procédures pédagogiques numériques. Un autre élément, je pense, c'est le champ géographique. Si je ne m'abuse, il y a une demande du Vietnam. Il faudrait peut-être que le secrétariat général étudie avec toute l'attention requise cette demande. On serait à, si je ne m'abuse, à 17+1. Voilà quelques éléments que j'ai retenus pour mettre que j'ai retenu de vos contributions. Je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça, ou bien je donne la parole au coordonnateur Guy pour réagir avant que le secrétaire général ne valide ses conclusions. Guy? Merci, merci beaucoup, professeur. Je veux d'abord relayer une demande du responsable du pôle communication. Tout à l'heure, quand on fera la clôture, on demandera à tous les CN participants et aux modérateurs et à Madame Dieng d'ouvrir leur caméra pour qu'ils puissent faire une photo finale pour des besoins de communication. Alors, on a beaucoup parlé de communication. Vous avez remarqué que dans ma présentation, dans les perspectives, j'avais évoqué cette question. Donc, nous avons conscience en interne que c'est une question qu'il faudra prendre à bras le corps, mais on y travaille déjà. On espère qu'avec l'appui des CN et des partenaires, cela va être amélioré. On a beaucoup noté, et professeur, c'est qu'on va continuer à travailler pour essayer de structurer tous les éléments qui ressortent de cette discussion, et puis d'autres éléments aussi à prendre en compte pour définir des perspectives qui nous permettront d'avoir un observatoire plus solide, plus crédible, qui répond aux attentes des pays et des partenaires. Donc, on a beaucoup pris en compte, on a beaucoup pris de notes. Les remarques du Liban sont très, très pointues parce que le Liban a beaucoup participé, a été un des acteurs clés de la phase pilote. On a essayé de travailler avec eux le plus qu'on a pu. Donc, on note leurs remarques comme étant des propositions d'amélioration. Et je note aussi que dans les interventions de tous les pays, on voit un intérêt pour l'observatoire. On voit, professeur, vous avez fait une bonne synthèse, on voit la nécessité de bien cibler l'objet, le métier, le cœur de métier de l'observatoire. C'est une préoccupation qui est revenue, de renforcer la communication. Donc, je pense que c'est vraiment une discussion très, très riche qui s'est engagée avec les CN et autour de la COSIDEP. On voit un modèle où on aurait une structure de l'observatoire, le programme central de l'observatoire logé à la COFEMEN, et idéalement, progressivement, aller vers la mise en place d'observatoires au niveau national et même au niveau local, comme ça se fait avec la COSIDEP. Donc, on a vraiment de la matière pour approfondir la réflexion, pour aboutir à un observatoire qui répondra vraiment aux attentes que les pays et les partenaires nous assignent. Donc, voilà ce que je voulais dire, professeur. Si bien, on va mettre à disposition ces éléments de conclusion. Il y a Madame Ba Fatmata qui a levé la main. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, cher professeur. Je voudrais également remercier l'ensemble des participants
et dire un petit mot en tant que responsable du pôle politique éducative qui porte l'Observatoire de la qualité de l'éducation, d'une part, mais d'autre part pour avoir été peut-être au départ aussi de la mise en œuvre, du processus de mise en œuvre de l'Observatoire de la qualité de l'éducation. Pour juste remercier déjà tous ceux qui ont pris la parole pour l'intérêt qu'ils portent à l'Observatoire, confirmer aussi ce que disait Madame la correspondante nationale de France, ma chère Nadine, par rapport à l'appui et surtout à l'appui très fort des pays à l'endroit de l'Observatoire de la qualité au départ pour sa mise en œuvre et l'appui continu. Je me réjouis déjà de tout ce qui a été dit par les autres correspondants nationaux et dire que c'est ça qui est attendu en réalité pour l'Observatoire. C'est un observatoire par et pour les pays qui en font partie, qui sont les pays membres. Si on se réfère à l'historique et à l'esprit, l'esprit c'était de construire les indicateurs en rapport avec les pays. Et c'est ce qui avait justifié au départ le fait que l'ISU ait été saisi comme partenaire. Ça a été un partenaire technique dès le départ de l'Observatoire. La COSIDEP également, je me réjouis du développement qui a été fait de ce concept d'observatoire parce qu'au tout début, nous avions eu à inviter le coordonnateur de la COSIDEP qui est un brillant tribun et qui a beaucoup de compétences pour ce qui est du plaidoyer, pour qu'au niveau de la société civile qui serait élargie dans le groupe ANCEFA auquel il est greffé, qu'au niveau de cette société civile, au niveau de l'Afrique, surtout la société civile dynamique pour l'éducation, qu'il y ait ce discours pour rendre encore plus visible l'observatoire. Donc ça faisait partie des principes et de l'esprit. Il y a également la question de la complémentarité avec le PASEC. Il est vrai que la Confemen a pour ambition de renforcer, d'élargir ses programmes phares aujourd'hui, ce que confirme le secrétaire général dans son discours, et que l'Observatoire de la qualité va travailler en complémentarité avec le PASEC. La preuve, toutes les questions qui sont développées aujourd'hui sur la petite enfance, sur le bilinguisme, sont des questions qui rejaillissent naturellement des résultats des évaluations du PASEC. Donc, c'est dans cette continuité que l'Observatoire également compte travailler. La finalité, comme on l'a dit, c'est de faire atteindre la qualité au système éducatif des pays membres de façon générale, mais en particulier des pays qui vont adhérer et dont nous espérons qu'ils vont également continuer à s'élargir. Et je pense qu'aujourd'hui, du départ de 8 pays à l'arrivée à environ 17 pays qui se profilent, l'Observatoire est en train de poser ses marques, de prendre ses marques plutôt et de poser les jalons de ce que devra être un autre programme fort de la Confemen. Sur la question de la qualité professeur, la Confemen semble avoir donné des éléments de réponse à la question de ce qu'est la qualité. Déjà, en 2014, lorsque la Confemen préparait le bilan de l'EPT, il avait été déjà dit, les ministres avaient dit et avaient affirmé avec force qu'un système éducatif ne peut pas s'inscrire dans la qualité si la question de l'équité n'est pas prise en compte. Et ce qui ramène justement à l'élargissement de cette thématique à ce que disait Nadine tout à l'heure, à savoir l'éducation des filles, etc. Je pense que l'Observatoire va tirer parti de tout ce qui a été dit et de son histoire et des principes et de l'esprit qui le régissent pour pouvoir se porter comme un autre programme phare de la Confemen. Donc, je voudrais peut-être remercier et dire juste ces mots au regard de un peu l'histoire de l'Observatoire et vous dire qu'avec le docteur Guy Roger, qui est quand même coordonnateur, qui est une personne ressource de qualité, nous allons ensemble et sous la supervision bienveillante de monsieur le secrétaire général à renforcer l'équipe telle que ça a été prévu dans les documents fondateurs de l'Observatoire de la qualité. Professeur, je vous remercie. C'est ce petit mot que je voulais ajouter à ce que le coordonnateur vient de dire. Je vous remercie. Merci bien, Madame, pour cette contribution qui nous rassure. Et bon, et je pense que vous continuerez à manager
en tant que responsable du pôle politique éducative, cet observatoire-là. Merci beaucoup. Je me permets donc de donner la parole à Monsieur le secrétaire général pour ses mots de conclusion. Oui, merci, monsieur le professeur. Vraiment félicitations pour avoir modéré avec toute la dextérité nécessaire ce webinaire que nous attendions tous vraiment de tous nos voeux. Et je pense que, mesdames et messieurs les correspondants nationaux qui avaient sollicité l'élaboration de ce webinaire sont vraiment satisfaits. Donc, félicitations à monsieur Kaba pour toute la dynamique qu'il a impulsée à cet observatoire depuis sa création. Je voudrais remercier également l'intervention de la COSIDEP qui montre vraiment que l'Observatoire de la qualité de l'éducation de la Confemène doit établir des relations fortes avec des structures similaires qui pourraient exister dans l'ensemble des États et gouvernements membres. Donc, je crois que les deux expositions ont été très, très, très riches, les contributions intéressantes. Vous avez déjà très bien résumé l'ensemble. Je voudrais aussi remercier Madame Diallo pour nous avoir replongé un peu dans l'historique et nous avoir montré que nous sommes vraiment dans la dynamique qui a été au fondement de cet observatoire. Bon, je ne vais pas reprendre tous les propos, mais je voudrais quand même utiliser quelques thèmes clés qui vont être un peu fondateurs de ce qui va se faire avec l'observatoire. Premièrement, le thème de complémentarité, je ne reviendrai pas là-dessus puisque Mme Diallo vient de l'aborder. La Confemène a besoin d'être une institution forte qui se base sur deux programmes forts, deux programmes phares, comme toutes les voitures qui ont deux phares. Et donc, l'OQE et le PASSEC qui doivent travailler vraiment en synergie, en complémentarité. Je voudrais aussi relever le thème de visibilité, ça a été beaucoup dit. Il faut que nous puissions communiquer vraiment sur tout ce qui a été présenté et qui a déjà été fait. Communiquer sur tous les documents et les rendre visibles et accessibles dans les États et gouvernements, puisque nous avons produit beaucoup de notes, comme on l'a bien montré dans le bilan. Il faudra communiquer et utiliser tous les supports possibles pour pouvoir montrer vraiment que la Confemène fonctionne avec deux programmes essentiels et sur lesquels les pays et les États et gouvernements membres peuvent compter. Je voudrais parler également de diversification. Diversification, c'est vraiment revenu dans la plupart des interventions, puisqu'il faut diversifier les thèmes. Madame Diallo l'a encore rappelé tout à l'heure, pour vraiment tenir compte des grands enjeux de l'éducation 2030. Il faut une diversification au plan géographique. Nous sommes bien heureux que les pays de l'Asie soient là et nous pensons ouvrir encore la liste des pays qui vont signer les conventions avec l'Observatoire. Nous n'oublierons pas les pays d'Afrique du Nord aussi, qui sont des parties prenantes essentielles, les pays des Caraïbes, qui sont aussi des partenaires vers lesquels nous devons essayer d'ouvrir. Et enfin, la diversification aussi des partenariats financiers, puisque tout cela suppose que nous puissions mobiliser des fonds pour mieux accompagner les pays. Nous allons poursuivre dans la diversification des partenariats financiers. Nous avons l'UNESCO, nous avons le KIX et autres, mais nous pensons qu'on peut continuer également à mobiliser des fonds. Je voulais finir avec, comme dernier point, la question de la gouvernance, qui est aussi une question essentielle. La gouvernance, on doit instaurer vraiment, comme je le disais, une nouvelle gouvernance au niveau de la Confemène pour pouvoir reconstruire une structure organisationnelle qui montre bien que deux pôles techniques sont disponibles, deux grands programmes techniques, mais aussi une gouvernance financière et une gouvernance de la communication qui soit transversale. Donc, voilà pour moi les 4 mots-clés que je voudrais évoquer, qui ne sont pas exhaustifs, mais pour montrer la dynamique dans laquelle nous devons aller avec l'Observatoire. Et tout cela a comme finalité justement de mieux accompagner les États et gouvernements membres dans l'atteinte des objectifs et des cibles que nous fixe l'ODD 4, et que j'avais déjà rappelé un peu dans notre discours introductif, l'allongement de la scolarisation obligatoire, la diversification avec l'apprentissage tout au long de la vie, le renforcement de la formation technique et professionnelle, et tout cela sur un fond d'inclusion et d'équité. Donc voilà, merci vraiment à tous. Et puis, je pense que c'est une première webinaire sur l'Observatoire. D'autres webinaires plus thématiques et plus orientés permettront d'aller encore plus loin.
Donc, je voudrais encore remercier chacun et tous pour la contribution de qualité qui a été faite aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur le secrétaire. On demandera d'ouvrir les OCN, d'ouvrir les caméras OCN et les intervenants, d'ouvrir les caméras pour la photo, voilà, pour les besoins de communication, s'il vous plaît. Modérateurs, les CN. Monsieur Si? Allô, monsieur Si? Allô? Allô? Je crois qu'efficacement, il doit être en train de prendre le cliché. Ah, ok, d'accord. Ok, je voulais juste... Quand je fais capture, je ne peux pas parler. D'accord, ok, d'accord, c'est bon. Ok, d'accord. Une deuxième capture, une seconde. Ok, c'est bon. Il était concentré sur ses outils techniques. Ok, d'accord. Voilà. C'est bon, monsieur Si? Oui, c'est bon, c'est bon. Le temps d'enregistrer dans l'IMP était fermé, donc c'est bon. Les souris ont eu le temps de scléroser, là. Allez, merci à tous et à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci. Oui. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Là, du Liban, Au revoir. du Canada. Content de revoir tout le monde. À bientôt, Étienne.